Salut à tous, c'est Topsy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de ce graveur laser qui est venu remplacer tous les autres graveurs laser que j'avais jusqu'à présent. On parle de ça tout de suite. Avant de commencer, je voulais vous dire un petit mot. Je sais que ça fait un moment que je suis plus trop présent sur YouTube, sur le forum et sur les réseaux en général. Vous me l'avez fait d'ailleurs remarquer à plusieurs reprises. C'est dû à plusieurs raisons, notamment le fait que j'ai acheté un appartement. Avec les travaux que ça implique, j'ai pas eu internet pendant 6 mois et il a fallu que je trouve une nouvelle organisation pour pouvoir vous faire de nouvelles vidéos. Comme vous pouvez le voir, on est dans un nouvel atelier, donc il n'est pas tout fini. J'ai organisé un petit coin pour pouvoir faire des vidéos, mais voilà, il y a l'électricité encore à faire, il y a beaucoup de rangements derrière à faire que vous ne voyez pas, etc. Enfin bon, je parlerai de tout ça dans une prochaine vidéo. Concentrons-nous sur le sujet initial qui est ce graveur laser. Donc ce graveur laser, c'est le Ortur Laser Master 2 Pro qui m'a été envoyé par Made the Best. D'ailleurs je les remercie parce que ça fait un moment que j'ai reçu le laser. Je l'ai reçu quelque chose comme début juin. Donc voilà, ils ont été patients pour la vidéo que je devais faire. Je les remercie pour ça. Bon, je vous passe les détails du déballage et du montage parce que c'est vraiment très simple. Il y a 4 vis à mettre, voilà, il y a 4 rails à aluminium à visser ensemble, c'est rien de compliqué. Parlons plutôt caractéristiques. Ici j'ai la version avec le module laser 20 watts. Je reviendrai sur le module plus tard. Il y a une carte mère 32 bits. Bon, ça c'est pas un argument de vente, hein. Tous les graveurs laser aujourd'hui sont en 32 bits. Ils ont apparemment amélioré le firmware sur cette carte mère pour pouvoir atteindre des accélérations et des vitesses plus grandes, ce qui permet de mettre des têtes laser puissantes et exploiter le plein potentiel, puisque l'avantage des têtes laser puissantes c'est soit de couper des profondeurs assez épaisses dans du bois par exemple, soit de graver plus vite. Sauf que si la vitesse de déplacement de la machine ne permet pas de graver plus vite, ben en fait vous allez être bridé par la vitesse de mouvement de la machine. Là, théoriquement, on est censé atteindre les 10 000 mm par minute en gravure, donc c'est quand même assez impressionnant. Cette carte mère, elle comprend des éléments de sécurité comme un bouton d'arrêt d'urgence qu'il n'y avait pas avant et qui pour moi est indispensable. Voilà, donc avant il fallait débrancher en cas de problème la machine. Là c'est quand même plus accessible, on appuie sur le bouton et tout se coupe. Ça coupe l'alimentation, ça coupe le laser, ça coupe tout. Vous avez un détecteur de flamme qui vient automatiquement arrêter le laser si une flamme est détectée. Et vous avez un avertisseur sonore et lumineux qui s'active. Et je peux vous dire que même dans la pièce d'à côté ou 2 pièces à côté, vous l'entendez. Voilà, c'est un élément très bien qui permet quand même de vaquer un petit peu à ses occupations sans rester à côté du laser tout le long d'une gravure. Surtout sur ce genre de laser là qui ont une grande surface de travail, qui peuvent graver pendant très longtemps des gravures diverses. C'est quand même appréciable d'avoir un avertisseur sonore qui nous indique qu'il y a eu un problème sur le laser. Dernier élément de sécurité, on a un capteur de choc qui est relativement sensible. Je me suis pris les pieds pendant une gravure dans le câble d'alimentation qui a juste un petit peu fait bouger le laser, qui s'est automatiquement arrêté. Donc sur le coup j'avais un peu les boules d'avoir perdu ma gravure, mais d'un autre côté je me suis dit que si j'avais fait tomber le laser et qu'il était resté allumé, voilà, on ne sait pas ce qui se serait passé. Donc ça c'est plutôt un bon point pour moi. Mis à part les éléments de sécurité, vous avez quelques petits accessoires sur cette carte mère. Enfin, en tout cas elle permet d'ajouter des accessoires. Comme un offline controller, donc en fait c'est un petit PC, ça va être un mini PC tactile comme un écran d'imprimante 3D dans lequel on va venir mettre une carte SD et on va pouvoir laisser le laser travailler seul sans l'ordinateur. Donc ça c'est plutôt pas mal, puisque c'est vrai que là les dernières gravures que j'ai eu à faire, je suis resté branché à l'ordinateur à côté sur le PC fixe, c'était un peu galère. Voilà, je pense que je vais me commander cet offline controller. Et autre accessoire qu'il faudra aussi commander séparément s'il vous intéresse, ça va être l'axe Y rotatif. Ça va permettre de faire des gravures sur des rondins de bois par exemple, ou sur des verres, ou sur des boîtes en aluminium ou en plastique ou n'importe. Ça va vous permettre de graver sur des objets cylindriques. Voilà, on a fait un peu le tour des fonctionnalités électroniques. Au niveau mécanique, bon, rien de vraiment nouveau, c'est toujours 4 profilés aluminium vissés entre eux avec des pièces de liaison. Alors les pièces de liaison, elles, qui étaient avant découpées dans du plexiglas de différentes couleurs, là on est carrément sur de la plaque d'aluminium qui doit faire bien 4 mm d'épaisseur, 3 ou 4 mm d'épaisseur,
mais c'est de l'aluminium, donc ça rend la structure quand même plus rigide. Donc ça c'est un bon point. Ensuite ils ont rajouté, alors ça je l'ai déjà vu sur d'autres lasers aussi, mais ils ont rajouté une chaîne de câbles permettant de guider les câbles sur l'axe Y. En revanche, je ne sais pas pourquoi, ils ont rien prévu pour le câble du module laser, donc le câble qui se déplace en X. Et ça c'est vraiment très chiant parce que à plusieurs reprises, le câble s'est bloqué et est allé faire contact sur les capteurs de fin de course, ou alors m'a tiré la tête laser qui a entraîné une perte de pas sur le moteur de l'axe X, etc. Donc je sais pas pourquoi ils n'ont rien trouvé pour faire ça. Donc là je vous en parle, mais je mettrai sûrement en place un petit système imprimé en 3D et je vous partagerai les plans. Au niveau mécanique, c'est à peu près tout. C'est une structure qui a fait ses preuves, elle est relativement stable. Alors avec ça, ils vous fournissent des petites cornières en acier. Donc là, je ne les ai pas vissées, mais ils vous fournissent des petites cornières en acier. Donc je vous conseille de les visser dans un plateau ou dans une planche de Benjamin ou n'importe quoi pour vous faire une table martyre. Donc là, ici, moi ce que j'ai, c'est un bout de plan de travail qui me restait justement des travaux de l'appartement. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Ça vous rendra encore la machine plus stable. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai vu sur leur site, alors ça c'est génial, ils ont fait carrément toute une boîte, alors je sais pas si elle est en plastique ou en aluminium, dans laquelle on vient mettre le laser, et c'est une boîte qui est ventilée avec un capot de fermeture et un plexi un peu comme celui-là qui permet de filtrer la lumière du laser. Donc ça c'est bien pour deux choses, un pour protéger les yeux de celui qui passerait à côté et qui regarderait le laser sans faire exprès, et deux, ça permettrait de bien évacuer les vapeurs et la fumée qui est générée lors des gravures ou des découpes. Donc ça j'ai remarqué, comme le laser, on va le voir, est quand même mieux fini, il a tendance à plus faire brûler la matière, plus vite, et si on a mal réglé la machine, elle a tendance à beaucoup fumer. Donc pour découper du bois c'est pas excessivement grave, mais par contre si vous découpez beaucoup de matières synthétiques, que ce soit du tissu synthétique ou des matières plastiques, faites attention et je vous conseille d'investir dans une boîte comme ils ont fait, soit ça, soit de vous en fabriquer une. Voilà. Voilà, donc il n'y a pas eu d'énormes nouveautés aussi bien au niveau électronique qu'au niveau mécanique, bien qu'on sent que la qualité générale a fait un bond en avant quand même. Par contre pour moi la grosse nouveauté sur ce laser, ça va être le module laser lui-même, qui est toujours un module de 20 watts, avec toujours une puissance optique de 5,5 watts, donc ça change pas. Par contre le laser est beaucoup mieux focalisé, c'est-à-dire qu'avant on focalisait toute cette puissance laser sur un rond en gros de 0,2 mm de diamètre, et aujourd'hui le point fait plus que 0,1 mm de diamètre. Ça veut dire qu'aujourd'hui la puissance laser est 4 fois mieux focalisée qu'avant. Donc on va avoir une puissance laser de sortie ressentie vraiment supérieure. On va pouvoir faire des traits déjà plus fins, des traits de découpe beaucoup plus fins, et surtout on va pouvoir couper des matériaux un petit peu plus épais. Donc là j'ai fait des tests, je peux couper des contreplaqués de 5 mm par exemple en quelques passes sans perdre trop de temps comme je perdais avant. Donc franchement aujourd'hui je vais considérer quand même le laser pour faire des petites découpes dans de petites pièces un peu plus précises que la CNC. Voilà, donc pour régler ce module laser, vous avez sur le côté une petite molette qui permet de le desserrer et de venir le faire glisser en hauteur, alors qu'avant, dans beaucoup de cas, il était fixe et il fallait surélever le laser, donc ça c'était un peu galère. C'est vrai que j'en ai pas parlé dans les améliorations mécaniques, mais c'est une bonne amélioration de pouvoir régler la hauteur de son laser. Et d'ailleurs, ils vous fournissent une cale pour venir caler le laser et être sûr d'être toujours à la bonne hauteur. Voilà, donc par exemple, je viens caler mon laser sur la cale, je viens resserrer et je sais que j'ai la bonne hauteur de focalisation du laser. Donc ça c'est plutôt pratique. Autre point intéressant avec ce module laser, ça va être le petit plexiglas de protection. Donc ça ne remplace pas des lunettes de protection qui sont fournies d'ailleurs. Mais par contre, ça permet de rajouter une petite protection supplémentaire, notamment si quelqu'un passe dans la pièce par inadvertance et regarde le laser, voilà, il y a une petite protection quand même qui permet de protéger un petit peu, et ça vous permet de jeter un œil sur la gravure en cours sans forcément avoir les lunettes, sans rester 3 heures dessus non plus. Voilà, donc c'est réglable en hauteur, ça le permet de l'ajuster correctement par rapport à la pièce que vous êtes en train de graver, c'est plutôt pratique.
Voilà, il n'y a aucune fonctionnalité vraiment nouvelle, si ce n'est le fait que tout est une montée en gamme. Donc le laser plus précis, les déplacements plus précis et plus rapides, la structure plus rigide et quand même plus stable, le fait de pouvoir ajouter des add-ons sur la carte mère et surtout tous les petits éléments de sécurité. Donc tout ça fait qu'on a une montée en gamme sur ce laser là. Pour ma part, je le répète, il va remplacer les autres lasers que j'avais déjà, qui me servaient dans différents travaux. Et notamment, je vais pouvoir le considérer pour faire des petites découpes dans du bois que je faisais avant à la CNC avec des petites fraises, ou faire des découpes de stickers ou de vinyle ou autres, par exemple des tissus, etc. Voilà. Donc le laser est devenu assez précis pour faire les travaux dont j'ai besoin sur ça. Si cette machine vous a convaincu et qu'elle vous intéresse, je vous laisse un lien en description. Je précise quand même que c'est un lien affilié. Pour vous, ça ne vous coûte pas plus cher, mais pour moi, ça m'aide à entretenir la chaîne YouTube et le site qui va avec. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. C'était Topsy. Salut!